La capsule recyclage automobile présentée par Recycoto. Pour vendre votre véhicule ou pour acheter une pièce, c'est le leader de la revalorisation automobile au Québec. On voit présentement des voitures qui arrivent justement dans le stationnement ici. Remorquage qui est inclus dans le prix lorsqu'on vous appelle? Oui, absolument. Le remorquage est gratuit. Donc, on va chercher le véhicule direct chez le client. On le rapporte ici. Là, il y a justement un remorqueur qui est en train de déposer des véhicules. Là, ça, c'est l'aire de triage. Donc, il y en arrive beaucoup par jour comme ça? Oh, il y en arrive une quarantaine par jour ici. Okay. Tous les véhicules rentrent ici. Puis ensuite, il y a un triage qui est fait. Il y a un premier triage. Donc, il y a quelqu'un qui va venir décider si les véhicules s'en vont au recyclage ou à l'inspection pour la revente. C'est la fin ou pas? C'est ça, exact. Il y a quelqu'un qui a le droit de mort, là. Exact. C'est lui qui décide s'ils sont morts ou pas. Il se base sur quoi, là? Premièrement, il va mettre des petits drapeaux rouges sur les véhicules qui sont pas bons pour revendre, qui n'ont pas de potentiel. Donc, eux vont s'en aller au recyclage. Sinon, tous les autres, les véhicules vont devoir être inspectés. Et puis, ça va être fait dans l'usine en arrière. Puis si jamais à l'inspection tout est correct, bien, ils peuvent être revendus. Là. On prend un exemple ici, là, il y a un petit F-150 qui a été revendu, un petit, un gros F-150. Et puis donc lui, il a passé le processus de triage, il est inspecté, puis il y a un revendeur qui voulait l'avoir. Donc on lui a vendu, il va le prendre, il va le ramener chez eux à son terrain de véhicule usagé. Il va lui-même l'inspecter, le réparer, puis le revendre à quelqu'un. Sauvé! Il est sauvé! Chez Recycoto, on est là aussi pour expliquer qu'est-ce qui se passe après cette mort de véhicule. Parce que là, bon, si ça passe pas le premier filtre, on donne pas une deuxième chance, on y fini. va. OK, qu'est-ce qui se passe après Donc ça? là, après ça, le véhicule va passer dans l'usine de décontamination. Donc, tous les liquides des véhicules sont retirés, l'essence, l'antigel, le liquide pour le frayon, pour l'air climatisé, l'huile. Tout ce qui est déchets du véhicule va être retiré du véhicule parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'il y ait de l'écoulement qui se fasse sur le terrain. Puis ensuite de ça, le véhicule va être entreposé dans la cour. Il va y avoir des blocs de ciment. Ils sont disposés, ces blocs de ciment. Puis les gens peuvent venir directement là, défaire des pièces là, avec leurs outils. Puis aussi, si le véhicule, des fois, il ne va pas se rendre jusque-là, à ce moment-là, le véhicule va être directement recyclé, écrasé et envoyé au déchiqueteur. Puis t'en sors combien à peu près par semaine, par jour, des véhicules écrasés? Les véhicules écrasés, on fait deux voyages d'une vanne de 53 pieds, un trailer 53 pieds, bien plein de véhicules tout écrasés. Donc, je te dirais que c'est une quarantaine de véhicules à tous les jours là, qui sortent du terrain ici, qui s'en vont directement au déchiqueteur. Pour leur future vie. Bien, il en rentre une quarantaine par jour, puis il en sort une quarantaine par jour. On n'a pas le choix, sinon ça ne balancerait pas.